Eh bien, le Royaume-Uni et l'Europe font clairement face à une montée de l'antisémitisme. Et je crois qu'une forme d'extrémisme de gauche est en partie ignorée. Bien sûr, après l'attaque horrible à Manchester, une fois de plus, les autorités ont confirmé qu'elles pensent que cela pourrait avoir été influencé par une idéologie islamiste extrême. Pour être clair, car certains minimisent cette menace, le fait est que oui, il existe une menace d'extrême droite. Le militaire 5 affirme que 25% de son travail porte là-dessus, mais 75% concerne l'extrémisme islamiste, selon leur déclaration officielle. Et je pense franchement que ce que les juifs de ce pays et à travers l'Europe ont dû endurer ces dernières années est absolument écœurant. Nous avons clairement vu l'antisémitisme monter en flèche, mais je crois que nous avons aussi vu l'extrémisme de gauche augmenter pratiquement sans opposition. Le jour même de cette attaque horrible à Manchester, nous avons vu ce qui a été décrit comme une manifestation violente devant le numéro 10. Et la police a déclaré qu'il s'agissait d'une manifestation organisée par le Mouvement mondial pour Gaza Royaume-Uni, confirmant 40 arrestations, dont 6 pour des agressions contre des policiers. Nous avons également vu à Édimbourg ce qui a été décrit comme des manifestants pro-palestiniens. On remarque que les médias n'évoquent jamais l'extrême gauche ou la gauche radicale pour ces personnes. Ils ont franchi les barrières de la police. Mais bien sûr, nous avons vu des gouvernements successifs permettre désormais des marches de haine régulières à Londres. Je ne comprends pas pourquoi cela a été autorisé, c'est une vraie faiblesse des autorités. Et encore une fois, le jour même de cette attaque horrible à Manchester, nous avons vu d'autres scènes répugnantes à Londres. Maintenant, la police dit qu'après l'attaque terroriste, après cette attaque horrible, ils doivent maintenant préparer un rassemblement de plus de 1000 personnes aujourd'hui à Trafalgar Square en soutien à une organisation terroriste. Et sans surprise, le Parti travailliste, tout comme les conservateurs, parlent de combien ils sont en désaccord avec cela, mais il semble qu'ils ne vont en réalité rien faire. Nous n'avons pas à vivre comme ça, nous n'avons pas à continuer comme ça. La France a interdit les manifestations pro-palestiniennes. Ils ont imposé cela avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Leur gouvernement a été absolument clair sur le fait que cela risquait de provoquer des troubles à l'ordre public et leur priorité était de protéger les juifs français. Ils ont annoncé que tout étranger coupable d'antisémitisme serait expulsé immédiatement. Mais ne vous faites aucune illusion, l'ampleur de l'antisémitisme qui monte actuellement partout en Europe, ainsi qu'au Royaume-Uni, est vraiment inquiétante. Considérez ceci alors. En Italie, un sondage récent, et j'imagine qu'il s'agit de personnes prêtes à l'admettre ouvertement. 15% des Italiens estiment désormais que les agressions physiques contre les personnes juives sont assez ou totalement justifiables. 18% estiment que les graffitis antisémites sont légitimes. C'est ce que révèle un grand sondage italien. Vous avez également vu en Allemagne l'antisémitisme augmenter de façon spectaculaire. Vous avez vu un chef de la police à Berlin avertir les personnes juives de ne pas se rendre dans certains quartiers. Et vous avez même vu le chancelier allemand, Friedrich Merz, le confirmer. Cela s'explique en partie par un antisémitisme importé avec les nombreux migrants accueillis ces 10 dernières années. Et ils cherchent à résoudre ce problème. C'est donc une situation très dangereuse. Cela nécessite des politiciens qui ne se contentent pas de parler, mais qui agissent. J'ai trouvé cette déclaration de Nigel Farage très juste. Les scènes de personnes juives massacrées dans les rues de Manchester hier, je pense, ont choqué beaucoup d'entre nous. Profondément, profondément, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et je tiens à adresser, en mon nom et au nom de notre parti, nos condoléances les plus sincères à toutes les personnes touchées. Mais c'est pire que cela, c'est plus grave que cela, c'est plus profond que cela. Moi, ainsi que toute la communauté juive en Grande-Bretagne, sommes désormais profondément inquiets. En seulement quelques heures après cet incident horrible, nous avons vu à Londres, à Glasgow et ailleurs des drapeaux pro-palestiniens dans les rues, des gens manifester de façon non planifiée.
Mais voici la vérité, ils ne manifestaient pas, ils étaient en réalité en train de célébrer. Je n'arrive même pas à imaginer que nous ayons déjà vu des scènes aussi ignobles. Dans nos rues, certainement pas de mon vivant. En réponse à cela, la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, dit qu'elle est déçue. Déçue. C'est tout ce que la ministre de l'Intérieur peut dire. Eh bien, j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo sont indignés. Indignés et franchement effrayés. C'est la Grande-Bretagne brisée, preuve de la désintégration sociale. C'est profondément inquiétant et très effrayant. Est-ce que ce Premier ministre va faire quelque chose à ce sujet? Non, il a encouragé ces personnes en reconnaissant la Palestine il y a 2 semaines. Et n'oubliez jamais, c'est le Premier ministre qui s'est agenouillé il y a seulement quelques années devant un groupe extrémiste. Maintenant, une grande marche est prévue à Londres ce samedi. Je pense que la seule façon de la décrire, c'est une marche de la haine. Que la ministre de l'Intérieur et la police décident ou non qu'ils ont le pouvoir de l'arrêter, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que nous sommes un pays qui autorise les manifestations pacifiques, mais nous ne sommes pas un pays qui autorise la célébration du meurtre. Ou des slogans dans nos rues qui sont profondément provocateurs. Je dois admettre qu'en vous disant cela aujourd'hui, je me sens plus inquiet que jamais de l'état de la Grande-Bretagne brisée.